Wow! Une chose est sûre, avec Dieu dans nos vies, c'est sans commentaire. Inspiration par Foutou Loulou. Allons s'amuser, allons s'amuser, allons s'amuser, allons s'amuser. Sur une musique cool et gadget qui fait danser bouger tout le monde entier. Oh yes, I Mr. DJ, la danse là s'appelle Conjonjon. Il faut visser, il faut visser, il faut visser quand c'est pas faut visser. Oh, impossible! Désormais, appelez-nous ambassadeur, messager, chevalier 5 étoiles. Le plaisir commence ici. Johnny, Bateriba, Foutou Loulou. Eric Gagou. Hey! Quand la révélation de l'éternel se manifeste dans la vie de l'homme, il faut se laisser, guide de la lumière, révèle la lumière. L'éternel est mauvais, je ne manquerai de rien. Il me conduit de vers. Oui, je salue Gildas. Oui, le gestionnaire même des matchs qui est là. Je salue la table avec le grand frère Thierry qui est là. Voilà bien le coup d'envoi qui va être émis pour la première partie de cette rencontre. Ce sont les hommes de Ilassi qui perdent le ballon. Attention, oh là là, ça a failli être à l'ouverture. La première alerte, je ne sais pas, qui a survenu suite à cette mésentente dans la défense de Ilassi. Le jeu qui est là va vite, mais le ballon contrôlé toujours pas. Attention par Anti. C'est plutôt le milieu offensif qui va tenter une frappe dévissée. 0-0 à l'instant. Ça va repartir. Le ballon au pied des hommes de... On va essayer de temporiser. C'est le numéro 8, Dean. Attention, le 3, Samuel. Je ne sais pas si c'est Samuel Eto'o. On va retrouver le capitaine qui perd le ballon. Attention, la frappe, ça passe à côté. Le ballon contrôlé par Dean. Dean qui tente de retrouver l'aile de pigeon de Cosmo. Et le ballon qui va sortir. Une sortie de balle au profit des Verts. Deux très belles équipes en ces moments. 0-0. Hier, tout le monde avait suivi le tirage au sort de la Ligue des Champions qui s'est fait en France à Monaco. Le groupe A qui semble être relevé. On retrouve le PSG, le Real, le club Bruges et Galatasaray. Attention, le PSG qui va démarrer avec le Real le 18 septembre prochain. Attention à ce ballon. Il avait une faute bien arbitrée. Bien arbitrée par François. L'homme en noir qui est bien dans ce match. Et pour ce qui concerne les barragistes attention de l'Europa League, il y a le PSV Eindhoven qui s'est qualifié. Il y a Rangers qualifié également. Celtic qualifié. Attention, la frappe, ça passe à côté. La frappe de Franck qui n'est pas cadrée, qui passe complètement à côté. 0-0 pour le moment. Un match qui emballe beaucoup plus. Et ça va repartir avec le ballon sur le côté. Le duel gagné par le latéral gauche qui va s'appuyer sur Samuel. Samuel qui tente de passer mais qui ne passe pas. Le ballon repoussé par le numéro 9. Il me semble que c'est David Marus qui va tenter le petit pont, mais la faute. Le numéro 11 de FC Otsi, c'est Franck plutôt qui va combiner avec le 9 David. David qui va solliciter le soutien de Evaris qui fait un contrôle américain. Oui, qui va faire un contrôle américain. Le ballon qui va traverser la ligne de sortie. Et le connaît. Par l'aide du PSV Eindhoven. Ce club néerlandais. Le club de cœur de Kalusia Boualia. Oui, voilà. Voilà bien l'information. Le PSV Eindhoven qui avait refusé de laisser Kalusia Boualia pour ses matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 1994
et il avait échappé à ce crash qui s'est produit dans ce fleuve. Attention, dans ce fleuve au Gabon. Parce que l'avion Zambian Air Force, encore appelé DHC-5 Buffalo, qui avait subi un crash à l'époque. L'avion qui devrait quand même faire 3 arrêts dans son vol avant d'atteindre Dakar pour ce match comptant pour la Coupe du Monde 94. Il y a le jeune frère de Kalusia Boalia, oui, Johnson Boalia. Il y a également le jeune frère de Kenneth Malitoli lui-même, Kalusia Boalia et son jeune frère Modor. C'est Modor Malitoli. Voilà bien les rescapés de cette Zambie de 1993. La Zambie qui ne s'est pas qualifiée pour cette Coupe du Monde, mais qui va disputer la Coupe d'Afrique avec ses rescapés. Il y a Lota, il y a Tembo Lota, il y a Kalusia Boalia, il y a Modor Malitoli, Kenneth Malitoli, Johnson Boalia. Voilà bien l'équipe de cette Zambie qui avait perdu cette finale 2-1 contre le Nigeria. Nous sommes encore de retour, cette fois-ci sur cette pelouse terminus 0-0. Avec un match très agréable et bien animé. Attention, l'ascenseur remporté par Dean et le ballon qui va sortir. Il y a juste, je me suis rappelé cette information parce que ce maillot des hommes de FC Otsi ressemble au maillot de Chipolo Polo. Oui, les boulets de cuivre de la Zambie, les Chipolo Polo. Oui. Je ne sais pas. Le ballon qui va sortir, la remise rapidement effectuée, mais le juge central estime qu'il y est quand même inconnu. Le Nzolo, on l'appelle en Afrique du Sud en langue nationale. Voilà l'attaquant de FC Otsi qui a été rudoyé sous les regards vigilants du juge central. C'est plutôt Franck qui a pris un coup. Et le coup franc. Le coup franc au profit des Verts qui sont montés cette fois-ci à l'attaque. Attention, la frappe! La frappe, la trivela de... Il me semble que c'est plutôt le numéro 10, Évariste, qui a traversé la défense, mais qui n'est pas allé au fond du filet. Trivela, la trivela. La trivela, cette manière de frapper de Quaresma. Attention. Et le ballon qui va sortir et qui reste au profit des Verts. Évariste. Le petit centre repris cette fois-ci par Franck qui va décaler son partenaire au change de jeu. Le ballon qui ne va pas sortir avec la chevauchée de Ezekia, de Monsieur Évariste. Une sortie de balle. La remise, Cosme. En duel avec Évariste. La faute bien arbitrée par le juge central. Il avait bien faute au profit de FC Ilassi, qui a quand même un banc de touche, autant pour moi, un banc de touche très intéressant. Parce que là-bas, on retrouve Iniesta qui est là. Attention, la frappe enroulée, repoussée. La frappe de Samuel qui va être repoussée de tête par Mario. Et ça ne finit pas avec le numéro 6 des Blancs. Charles qui va piquer le ballon, bien réceptionné par Cosme. Le crochet de Cosme. Cosme qui se fait accrocher d'une manière irrégulière. La faute, le coup franc rapidement joué. Attention, Charles, oh là là, un bon but de Charles. Le plat du pied qui se retrouve cette fois-ci en pleine lucarne. En ce moment de la première partie.
Et voilà bien ce match. Voilà l'image d'un match pareil. Quand on domine, on trouve des occasions qu'on n'arrive pas à concrétiser. L'équipe adverse, quand elle décide de passer à la vitesse supérieure, elle marque souvent. Voilà ce but magnifique marqué après plus de 20 minutes de la première partie de cette rencontre. 1-0 pour les hommes de Ilassi. Un tout autre match qui nous attend, mais avec un paysage légèrement obscurci, avec ce vent très agréable qui souffle. Mais le match aussi, un match bien animé. Attention à ce petit ballon à la baballe qui va être repris par le milieu, Samuel, et cette fois-ci par Évariste. À la touche, il se tord de douleur vivement. Et le jeu qui se poursuit avec Évariste. Évariste avec son pied gauche magique qui attend une double passe, mais il a laissé une petite charge dans le dos du buteur. L'unique pour le moment, Charles. Le coup franc. Il me semble que c'est Samuel qui va céder sa place en lieu place de... Qui va céder sa place, autant pour moi, au numéro 11, Romaric. Romaric qui prend la place de Samuel. Je ne sais pas pourquoi ce changement. Certainement, on a envie de marquer beaucoup de buts. C'est quand même une bonne intention de la part de l'entraîneur. Attention. Le ballon contrôlé par Charles. La réception pas faite. Qui va temporiser. La passe sur la ligne médiane. En direction du nouvel entrant. Romaric, la talonnade. Une deux passes. Mais Charles qui a pris un petit coup. Qui est resté inaperçu. Oui. C'était un duel. Le juge central qui accompagne avec de petites explications. Le centre, oh là là! Ça a failli être un CSC du côté de FC Ilassi qui doit faire très attention. Il ne faut pas marquer. Qu'on est rapidement tiré entre deux temps par ces deux attaquants des Verts. Attention! Le ballon au pied du numéro 9, David. Franck. Le centre de Franck qui est resté inaperçu. 1-0. Nous suivons la première partie de cette première affiche du jour. Un quart de finale très bien animé pour le moment. Et ça va repartir. On va retrouver. C'est Franck qui va retrouver le numéro 8. David. Qui va s'appuyer sur Évariste. Appel croisé des deux hommes. Évariste qui laisse le ballon au numéro 8. Marius. Attention. Peut-être l'égalisation. Là, ça passe à côté. Ça passe à côté. Une chaude alerte en ce début de la deuxième période. Une belle combinaison, mais le tir qui manque de précision. Et le ballon qui va être mis en touche. Une touche au profit des Verts. Une sortie de balle au profit des Verts. Un match très agréable pour le moment. Deux belles équipes qui se livrent complètement dans ce beau duel. Mais un but au compteur des Blancs. Attention à ce ballon. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Là 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 là. Comment a-t-il fait pour ne pas marquer ce but? Ça ne finit pas avec la pression sur le côté gauche. Le ballon au pied des Verts toujours. C'est plutôt le numéro 9, David, qui va s'appuyer sur Marius, le 8. Marius qui demande à ses partenaires de bien se positionner. Franck qui est préféré cette fois-ci et qui libère le ballon rapidement. Marius, Franck encore. Franck qui n'est pas dans un bon positionnement pour frapper et qui est contraint à revenir. Attention, qui s'appuie cette fois-ci sur Marius. Franck encore. Franck
qui demande de soutien. Numéro 9, David, qui va s'appuyer sur sa base arrière. Évariste, la tête croisée, tête en arrière de Mario. Attention, il me semble que c'est plutôt Romaric qui perd le ballon. Récupéré par Évariste qui va tenter la frappe, ça passe à côté. La belle frappe de Monsieur Évariste qui est complètement croisé. Un match très intéressant, je le disais. Les Verts qui jouent très bien, je ne sais pas si c'est le numéro 10 qui va sortir parce que le 10 il joue très bien. Le 7, ça va être du poste pour poste. Un autre attaquant qui prend encore sa place, le numéro 7 du nom. Le numéro 7, Adam. Oui, Adam qui va au duel avec Charles, le buteur, l'unique pour le moment. Massim Sekpe qui est là, le canonnier. Il y a un autre juge central, Gilas, qui est là. La pelouse qui commence à être beaucoup plus arborée de spectateurs. Attention la bonne défense. 4 contre 3 qui pèse cette fois-ci avec la chevauchée de Franck, le crochet. Franck, cette passe aveugle dans le couloir droit. Le numéro 7 qui rate ce ballon. Je ne sais pas pourquoi l'entraîneur a décidé de faire sortir Évariste qui anime bien le jeu. Attention, le centre, oh là là, ce n'est pas dedans, attention, ça ne finit pas avec Songo qui va tenter le petit centre, la reprise de Charles repoussé. Et le ballon qui va revenir complètement en arrière. Dean qui retrouve Songo. Songo qui va essayer de positionner ses partenaires à leur place. Romaric. Voilà le numéro 11, Franck qui pose son pied sur le ballon et qui va s'appuyer sur le côté gauche. Attention la frappe. La frappe de Adam, contré, le centre repris par Charles, la reprise. Attention, oh là là, le gardien qui va monter sur la toile et qui abandonne complètement sa cage. Ça ne finit pas avec une énorme pression cette fois-ci. Un numéro 7 qui joue très bien aussi, attention à ce ballon contrôlé par Marius qui va s'appuyer sur Franck. La frappe, le pointu de Franck qui passe juste à côté du montant gauche. Passe à côté du montant à gauche. Le juge central qui va essayer de calmer l'esprit de Baba Yaro. 1-0 pour les blancs et bleus. Un match très agréable. Dommage le public qui n'a pas choisi de vivre ces moments parce que aujourd'hui les spectateurs ne sont pas pour autant venus. Avec ce pointu de Charles, le ballon repris par la défense. Attention, le ballon toujours au pied du numéro 7, épaule contre épaule, il n'y a même pas de faute. Et le ballon qui va sortir, une sortie de balle. Ilassi qui est à sa deuxième participation d'un tournoi, si je puis le dire, national, mais qui joue très bien ce soir. Une bonne équipe. Dean qui joue pour Songo. Songo qui garde le ballon. Songo qui va retrouver son partenaire Charles. Décale sur le côté gauche. Dean qui demande cette fois-ci le soutien. Songo beaucoup plus sollicité. Songo qui joue très bien, qui va tenter de passer. Attention, la combinaison de Charles. Le crochet de Charles. Oh là là. La frappe de Songo qui va heurter l'équerre, oui. L'équerre à l'extérieur et non à l'intérieur. Un changement dans le rang de FC Ilassi. C'est le numéro 7 qui va faire son entrée. En lieu et place. Changement des deux côtés. Le numéro 18. Pastore. Ah, ça vraiment ce nom-là est intéressant. Pastore. Pastore sur le côté. Pastore. Attention, ça ne passe pas le ballon. Récupéré encore par Charles qui tente
de passer entre ces deux joueurs de Sévère. Un duel qui tourne en faveur. Attention. Avec ce ballon gyroscopique qui revient en fin de match avec ce grand rebond. Deuxième rebond. Mais cette fois-ci, le bel amorti de Passoré qui va retrouver son partenaire dans le couloir. La bonne défense. Charles. Il ne passe pas cette fois-ci. La tête de David qui met le ballon en touche. Un match très épique. Très épique. Un changement dans le rang de FC Ilassi. C'est le numéro 7 qui va faire son entrée. Et numéro 7. Il n'a même pas son nom. Pardon, prends-moi son nom. Hilarion. Ah, très bien. Hilarion qui va faire son entrée. Merci beaucoup. Hilarion qui joue très bien. Un joueur technique et physique qui est en train de faire son entrée du côté de FC Ilassi. Le ballon rapidement retourné. Il a fait un lourd rebond. Attention. Et contrôlé par Marius Passoré. Passoré qui va retrouver son partenaire qui manque le contrôle du cul. Et le ballon qui va sortir. Sortie de balle. Songo. Un joueur technique qui joue à la franquette du côté des Blancs et Bleus. On va s'appuyer sur Charles Rudoyer. Rudoyer, attention. Il y a deux hommes qui sont restés au sol du côté des Blancs et Bleus. La faute, le juge central qui a préféré la première faute. Il va être exécuté par Hilarion. Le centre. La bonne défense de David. Et le ballon récupéré encore par Dean. On va s'appuyer sur Songo. Le bel est sérieux. La tête de Passoré. Et le ballon qui va sortir finalement. Sortie de balle. Au profit des Blancs. Hilarion avec sa belle coiffure. Hilarion qui joue très bien. Grand joueur. La plupart de ces joueurs animent le championnat. Ils sont là. Ils jouent très bien. Ce sont de grands joueurs qui sont en train de nous livrer ce beau régal. C'est parti. Oh là là, la bonne défense. Bonne défense des Verts. Et le ballon contrôlé par Franck. Franck qui va retrouver son partenaire Marius qui perd le ballon. Attention, la contre-attaque. Charles, oh là là. La bonne sortie du gardien de FC Antilles, Mario, qui a essayé de repousser le danger. Ce danger qui refait surface sur le côté droit de l'attaque. Attention, oh là là. C'était intelligemment joué par ce grand attaquant, Hilarion. Mais il n'a pas choisi de frapper parce que c'est un canonnier. Il frappe bien. Le ballon toujours au pied des Verts. Franck David, l'ascenseur, gagné par Charles. La tête encore. On va retrouver Songo qui s'appuie sur le flanc droit de l'attaque Hilarion. Avec cette passe en retrait, Charles qui va solliciter le soutien de Baba Yaro. Baba Yaro qui libère rapidement le ballon sur la charnière centrale à droite. Avec cette passe en diagonale. Songo qui change de jeu. Le ballon est intercepté par Hilarion qui va peut-être frapper. Mais cette fois-ci, oh là là, Hilarion, papa, oh là là, ça passe légèrement à côté. Ça a failli être la balle du 2-0. Et ça n'a pas été le cas. Parce que la défense était restée en place. Et le ballon qui est passé légèrement à côté. Et le jeu qui se poursuit cette fois-ci. Mais balle au pied des Verts. Attention, Passoré qui va tenter de s'appuyer cette fois-ci sur ce milieu défensif, si je puis le dire. Franck qui combine avec David, le ballon intercepté par Songo. Jacques Songo. Appel croisé des deux hommes avec Charles
qui va s'appuyer sur Hilarion. La frappe de Hilarion. Contré. Tu vois Sénat qui est resté vraiment beaucoup plus ému. Mon grand arbitre qui est là le connaît rapidement joué. Et le ballon au pied des Blancs. Hilarion qui va le mettre cette fois-ci sur le côté droit pour l'unique buteur Charles. Songo, Charles encore, Songo sur le côté, un véritable mano à mano avec le troisième. La reprise, c'est sur la main gauche de Mario. Un match très agréable pour le moment et bien animé par ces deux équipes. Un but marqué, mais un but très important qui commence à pousser les hommes habillés en blanc et bleu de FC Ilassi dans les derniers carrés d'as pour ce tournoi dénommé les jeunes béninois engagés. Ils sont surtout engagés pour le développement de notre pays avec le gestionnaire plein des matchs, Gildas d'Almeida. La frappe, ça passe à côté. Nous saluons au passage les membres du comité d'organisation, des jeunes très soucieux de l'avenir, du développement également de notre pays. Ils ont choisi cette fois-ci de nous donner cette occasion. Une occasion à travers laquelle ces jeunes joueurs très talentueux vont se faire révéler. Voilà le thème d'actualité. Le Bénin révélé. Tout à fait. Je dis merci à M. Eric qui est là. Très serein. Attention, le passement de jambes. Hilarion qui se détache rapidement, qui va s'appuyer sur Songo. La passe en retrait. Charles Hilarion encore choisi cette fois-ci. Hilarion, la passe aveugle. Dans cette double passe, toujours le ballon au pied des Blancs. On essaie de jouer à la passe 10. Le jeu du chien, oui. Pour faire circuler le ballon sur cette base triangulaire. Pour libérer les espaces dans le centre piqué. La bonne réception de ballon. Oh là là, ça. Il n'a pas choisi de frapper cette fois-ci. Le ballon contrôlé par les Verts. Les Verts, avec ce double contact, on va s'appuyer sur le capitaine qui retrouve Passoré. Passoré qui tente une petite relance à l'endroit de ces nouvel entrants. Le ballon cette fois-ci à la baballe, mais récupéré par les hommes habillés en blanc. Songo. Attention, on va revenir complètement à Din. Din qui va solliciter le soutien de Baba Yaro. Baba Yaro qui joue pour Din encore. Din, Baba Yaro. Un véritable mano à mano. Oui, dans la défense des Blancs et Bleus. Qui ont le vent en poupe avec ce but vraiment très important. Baba Yaro. On va essayer de jouer à la montre en conservant la balle. Hilarion. Un joueur technique, je le disais, avec ce centre à l'extérieur de son pied gauche. Mais le ballon qui va être récupéré, le grand pont construit rapidement par les Verts. Le ballon qui ne sort pas. Voilà encore notre grand pont. Le marquage rageux. Le marquage rageux. Attention, le ballon au pied de Charles qui va. Oh là là, ça passe à côté. Ça passe à côté. Voilà bien les membres du comité d'organisation. Ces grands hommes, Léopold, Sylvestre, Adeka, Gildas d'Almeida, sans oublier le parrain de l'événement qui est aux États-Unis. Oui. Je salue au passage Monsieur Gontran, Monsieur Christopher qui est là. Ce sont mes confrères, oui, des journalistes sportifs comme moi. Et voilà bien, vous êtes venus pour ce match, la première affiche de ce vendredi 30 août 2019. Voilà les hommes de Ilassi qui se qualifient et qui rejoignent ceux de ces équipes Zéfi et DOFC. Monsieur Baba Yarou, comment tu vis ce moment de cette qualification historique pour l'édition 2 du tournoi
jeunes béninois engagés. Oui, bon, cette qualification n'a pas été facile parce que toutes les équipes se valent à ce niveau-là. Si on vient en quart de finale, là, à une élimination directe, là, donc il y a plus de... Et une équipe est plus forte qu'une autre équipe, donc c'est sur le papier, mais ça a été... Et la qualification a été difficile, mais on a pu gérer pour gagner un score de 1-0. Oui, gagner 1-0. Quelles sont vos ambitions pour votre match du dernier carré d'as? L'emporter avec un score très intéressant ou bien jouer jeu égal avec l'équipe adverse? Bon, et pour la prochaine rencontre, ce n'est pas le fait, ce n'est pas de gagner, quel que soit Alpha, quelle que soit la manière, c'est de gagner, quel que soit Alpha, quand même, juste aller en finale, c'est ça, c'est l'important. Notre objectif, c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'en finale, même jusqu'à, si Dieu le veut, on ira prendre la coupe, si peut à Dieu. Oui, si Dieu le veut, vous prendrez la coupe. Je vous souhaite bon vent et bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur le capitaine, une équipe très joueuse de votre côté, qui n'a pas démérité, qui a su quand même donner le meilleur d'elle-même. Mais qu'est-ce qui n'a pas manqué à cette équipe, effectivement? Merci, monsieur le journaliste. Par rapport à ce match que nous voulons déterminer tout à l'heure, et bien vrai, on a beau jouer, mais ce qui manque surtout, c'est côté défense et attaque. Et nous avons constaté que bon, certains d'entre nous n'ont pas bien fait son travail, c'est tout ce que j'ai pu constater. Certains d'entre vous n'ont pas bien fait leur travail, mais je ne sais pas, pour la prochaine édition, qu'est-ce que vous ambitionnez nous démontrer encore ici? Une très bonne équipe, les gens l'ont même vu. Cette équipe a joué ici. Et par rapport à ce que vous voulez le dire, bien vrai, c'est pour la première fois, c'est une nouvelle équipe, c'est une première édition pour nous, mais à la prochaine édition, nous souhaitons de bien jouer. Je vous souhaite bon vent et bonne préparation pour cette même édition. Bonne soirée. Merci, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche.